Les lacunes des équipes africaines sur ce mondial ne sont pas techniques. Elles sont mentales. Encore une équipe africaine qui mène tout le match et qui s'effondre à la fin, mais c'est pas possible. Les Sénégalais, en plus, Souxi Mobile, je vous aime tellement. Oh là, je vous aime d'amour. Je suis abattu. Papio, cette fois, il a pas quitté le terrain après le penalty. T'es fou. Il se serait fait soulever par les Navy Seals. Les Belges, ils mangent des frites, des moules, des gaufres et du lion de la Teranga. Mais c'est des vrais gourmands, ceux-là. Les équipes africaines tombent les unes après les autres. Mais ne vous inquiétez pas. Nous, l'Algérie, allons aller au bout de la compétition. Et ça, on va le faire pour l'Afrique. Et pour tous les peuples africains. On va se faire fusiller par la Suisse de Granit Xhaka. Voilà. Les Sénégalais, vous pouvez être fiers de votre compétition. Mais vous pouvez être déçus aussi. 2-0 à la 85e. Mais vous abusez, hein. Mais c'est pas normal, c'est une faute professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, dans la victoire comme dans la défaite, Sénégal rec. Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Alors là, si ça, c'est pas de l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la 85e, tu massacres ton adversaire. Limite, tu dois leur mettre 3-0. 86e, 2-1. 89e, 2-2. Et tu finis par perdre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin d'avoir votre avis. Les gars, comment c'est parti en cacahuète d'un coup, en fait, en l'espace de 5 minutes, et tu finis par perdre en prolongation? Alors oui, on va parler d'arbitrage, je vais en faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais mais qu'est-ce qui a manqué? Comment on en est arrivé là, en fait? Et pourtant, le Sénégal était en train de piétiner la Belgique. Le match, il était même pas serré. Tellement le Sénégal, il s'amusait avec la Belgique. Le but d'Ismaïla Assar, mais le banger que c'est, tout allait bien. Eh ben non, finalement, t'es éliminé en 16e de finale de Coupe du Monde. Franchement, je sais pas comment on en est arrivé là. Alors, Pape Ciao, cette fois-ci, on n'a pas quitté le terrain. Hein? Quel dommage, les gars. Le Sénégal n'est pas qualifié. Oh, zut. Qu'est-ce que je suis triste. Que dire à part que, les gars, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect en 4K, ce que j'ai vu à la télévision là aujourd'hui. C'est une faute professionnelle. Les Sénégalais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous étiez en train de mener 2-0. Vous étiez supérieur. Et vous avez réussi à vous mettre en difficulté. Rudy Garcia, il a fait des changements désespérés. Où il a fait sortir son meilleur joueur Doku. Il a fait sortir Kevin De Bruyne. Il a fait rentrer Lukaku qui a joué que 45 minutes en club. Ils ont réussi à vous égaliser. Ils ont réussi à vous battre dans les toutes dernières secondes sur un penalty. Mais c'est quoi ça? Et Pape Ciao, t'es responsable. Je suis désolé, ça me fait mal parce que t'as du sang malien, mais ça fait mal de le dire. Mais oui, t'as trop protégé les anciens. Et une nouvelle fois, quand je vous ai dit, Sadio Mané devait sortir pour son bien. Je sais que c'est une immense légende. Big respect à lui, bien évidemment. C'est l'un de mes joueurs préférés. All-time foot. Mais là, je ne me trompe pas. C'était la jeunesse qui devait jouer. Il y a plusieurs joueurs du Sénégal qui n'ont pas joué alors qu'ils avaient le potentiel de pouvoir jouer là aujourd'hui. Il fallait ramener de la fraîcheur. Mais il n'a pas ramené cette fraîcheur-là au bon moment. Il devait sortir Sadio Mané depuis longtemps. Au pire, même s'il y a le 2-1, tu bétonnes. Mais essaie de faire un truc, mais tu ne peux pas laisser Sadio Mané comme ça. Et pour certains, vous m'avez insulté, ma mère. Lorsque je vous ai dit que Sadio Mané, pour moi, il doit sortir plus tôt. Vous m'avez insulté ma mère. Vous imaginez, les gars, à un moment donné, moi, je vois des trucs. C'est pas contre Sadio Mané, mais c'est pour le bien du Sénégal, tout simplement. Non, en tout cas, je suis déçu de ce match. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Le Sénégal, ils étaient en 8e. Ils y étaient. Je dois remercier le foot ou je dois le détester ce soir. Oui, c'est un match de fou, merci pour le scénario, mais j'étais tellement avec eux. Les Sénégalais, vous êtes des grands méchants du football. Vous pouvez effrayer absolument n'importe quelle nation grâce à vos qualités, grâce à votre équipe. Et aujourd'hui, la Belgique s'était tellement maîtrisée. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes pour en arriver là? Pourquoi on en est là? Pourquoi cette image est réelle? Vous étiez en train de les éteindre. Ils n'existaient pas.
On est obligé de dire bravo à la Belgique, c'est trop ce qu'ils ont fait, ils rentrent dans l'histoire. C'est un des plus gros scénarios de cette Coupe du Monde. Mais il est tellement cruel, le foot est tellement cruel. C'est n'importe quoi. La fin de match de Tillmans, il faut juste applaudir en fait. C'est lui qui met le deuxième but, c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui met le penalty. Il a gâché ma soirée. Il a gâché ma soirée. Mais quelle soirée de football. Quelle soirée de football. Je suis partagé entre kiffer ma vie ou la détester. C'est terrible. J'ai envie de dire bravo au Sénégal, même s'il y a eu ce sabotage. Ce sabotage, vous devez être en 8e tous les jours. On voulait vous voir en 8e, on devait vous voir en 8e, on avait besoin de vous voir en 8e. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, déjà, vous êtes champion d'Afrique en titre. C'est très, très fort. Mais maintenant, il faut apprendre de ses erreurs pour plus reproduire ce genre de fin de match et pouvoir aller encore plus loin dans les compétitions. C'est écœurant, c'est écœurant. Quelle soirée de football, mais quelle cruauté. Qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismaïla Sarr qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismaïla Sarr, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai allumé ma télé, j'ai regardé un match de foot. J'ai vu le Sénégal rouler sur la Belgique pendant à peu près 80 minutes. J'ai vu Habib Diarra ouvrir le score. J'ai vu Ismaïla Sarr mettre un banger. J'ai vu Youri Tillmans qui voulait goumer Trossard. Et comme ça, j'ai à peine cligné des yeux. 2-2. Alors il n'y a pas d'excuse, hein. Mais pour moi, il y avait faute sur le deuxième but. Vous me dites ce que vous voulez, hein. Tillmans, c'est pas Lukaku, il fait pas 2 mètres. Niakate, il est au sol, il n'est pas tombé tout seul. Et s'il le pousse pas, il y a de très grandes chances que Niakate récupère la balle de la tête. Mais en fin de compte, ça change rien. Ce que le Sénégal a fait, c'est pas possible. C'est scandaleux. C'est une faute professionnelle. Il y avait 2-0 à 85 minutes 34. Il y avait 2-2 88-22, même pas 3 minutes après, le Sénégal s'est fait remonter. Et voilà que je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour le Sénégal. Je pense que c'est l'une des seules sélections avec laquelle j'ai pas d'attache, que je supporte autant à la Coupe du Monde. Les frères sénégalais, je suis dépité comme vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que vous allez vous manger un pressing. Je sais qu'on va vous dire, bah alors pourquoi vous n'êtes pas sortis de la pelouse? Je sais tout ça. Mais voilà les gars, là aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à débriefer. Vous étiez meilleur qu'eux. Vous étiez plus fort qu'eux. Vous aviez gagné le match. Je parlais avec mon pote, le frère de Bass. Je lui disais, je pense que Mbaye va mettre le 3-0. Et comme ça, en un claquement de doigts, 2-2. Je comprends plus rien. À tous ceux qui ont passé leur temps à dire qu'Harry Kane n'était pas un grand joueur, fermez vos gueules s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Vous n'avez pas droit à la parole. Harry Kane a éliminé à lui tout seul la République démocratique du Congo. Auteur d'un doublé, il rejoint Haaland à la 2e place des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026.
avec 5 réalisations. Mais surtout les gars, désormais Harry Kane est devant le roi Pelé avec 13 buts marqués dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Cette performance vient illustrer le travail stratosphérique d'Harry Kane depuis le début de la saison, car tenez-vous bien, Harry Kane cette saison, c'est 72 buts marqués, 7 passes décisives délivrées en 61 matchs disputés. L'Angleterre se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, où ils affronteront le Mexique. Et si Harry Kane continue de telles performances, je peux vous assurer qu'il fait partie des principaux favoris au Ballon d'Or.